Une des très belles façons de donner de la saveur aux légumes, c'est de les faire rôtir. Vraiment, ça permet d'exacerber les saveurs, c'est extraordinaire. Et on peut se le permettre avec les légumes racines. Moi, j'appelle ça mes légumes oubliés. Des légumes qu'on cuisine moins souvent, mais une fois rôtis, c'est magique, c'est extraordinaire, c'est savoureux, c'est coloré. Et c'est économique parce que c'est des légumes qui ne coûtent pas cher à la base, qu'on peut avoir à l'année. On ne se prive pas, c'est d'une grande simplicité cette recette-là. On va regarder d'abord les légumes que je propose d'utiliser. La betterave, je propose d'utiliser la betterave jaune plutôt que la betterave rouge, pas pour une question de goût. C'est parce que la betterave rouge, elle va colorer l'ensemble des légumes, puis on ne veut pas ça. On veut que chacun des légumes garde sa propre coloration. Donc, on préfère la betterave jaune. On va prendre des oignons jaunes, tout simplement. Des carottes nantaises, des petites carottes nantaises qu'on retrouve de toutes les couleurs. C'est vraiment superbe. Les pommes de terre grelots, évidemment, toujours un véritable délice. Et le panais, qu'on oublie souvent, le panais. Le panais, vous savez, ça ressemble à une carotte, mais ça ne goûte pas la carotte. C'est un goût beaucoup plus vif que la carotte. Dans ce mélange-là, ça donne une pointe de saveur vraiment, vraiment intéressante. Et c'est pas mal ce qu'on va utiliser avec de l'ail. Quand on veut cuire au même rythme, sans être obligé d'ajouter les légumes pendant la cuisson, des légumes comme ça, qui ne cuisent pas au même rythme, le truc, c'est d'étailler de façon différente. Bon, si j'avais à vous montrer les légumes et si j'avais à les rythmer en termes de ce qui cuit du plus vite au plus lent, alors je commencerai par l'oignon, ce qui cuit le plus vite, suivi du panais. Ensuite, la pomme de terre et la carotte, c'est pas mal le même rythme. Et je terminerai avec la betterave. La betterave prend beaucoup plus de temps à cuire que les autres choses. Donc, pour comprendre, pour arriver au même rythme, on va tailler évidemment la betterave beaucoup plus fine, beaucoup plus petite. Puis les autres légumes qui ne sont pas trop gros, on va les laisser entiers. Et l'oignon, on va tailler l'oignon en gros quartiers. Donc, l'oignon, pour le tailler, pour qu'il reste ensemble, on le coupe en 4, comme ça, mais en conservant le cœur ici, pour qu'on puisse travailler l'oignon comme ça, puis qu'il se tienne. C'est vraiment important. Sinon, il va tout se défaire dans notre plaque, puis c'est pas ça qu'on veut. Donc, l'oignon, comme il cuit rapidement, souvenez-vous, on va le couper en gros morceaux. Le panais, s'il est petit, on va le laisser entier. S'il est plus gros, on peut le couper en deux sur le sens de la longueur. Est-ce qu'on a à enlever la pelure des légumes qu'il y a ici? Dans tous les cas, si c'est somme toute assez propre, on a juste à passer sous l'eau pour enlever un peu de terre. Vaut mieux pas les éplucher, ça laisse plus de goût. S'ils sont un peu moins propres, s'il y a trop de terre, on peut les éplucher un peu. Donc, on a notre mélange ici. La betterave, ça prend presque le double du temps que les autres légumes à cuire. Alors, on va se faire des petits morceaux, des vraiment petits cubes comme ça, pas plus grands que ça, pour les mettre dedans pour qu'ils cuisent. Et quand ils vont cuire, ça libère du sucre, une caramélisation vraiment super tripante. Là. Vraiment, vous allez adorer ça. Donc, on taille ça comme ça. Les betteraves, je les ai passées sous l'eau, brossées un peu. Les pommes de terre grelots, la même chose. Vraiment, vraiment simple. Et vous allez voir, ça fait vraiment un beau bouquet de saveurs et de couleurs. Je prendrais, Chloé, les panais. Dans ce cas-ci, les panais qui étaient plus gros, on les a taillés en deux. On a enlevé la pelure parce que il était un peu plus abîmé. Et on a les oignons ici qu'on a coupés et on a conservé la queue ici pour qu'ils se tiennent, comme je vous disais. On prend un cul de poule, bang, on met nos ingrédients dedans. Panais, oignons, regardez-moi ça. Déjà là, ça sent, c'est fou. Chacun des légumes a une forte personnalité. On va ajouter ensuite les gousses d'ail qu'on va... tiens, si tu pouvais m'écraser sommairement des gousses d'ail, enlever la pelure, ce serait formidable, Chloé. Merci beaucoup.
On va ajouter de l'huile. On peut ajouter de l'huile neutre. On peut ajouter de l'huile d'olive, un mélange des deux pour donner de la saveur. Une huile d'olive extra vierge. Oui. À ça, on va ajouter évidemment des herbes, un peu d'herbes de Provence. On a déjà ça à la maison, des herbes séchées. Et du thym, du romarin et du thym. Donc, le romarin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste le défaire un petit peu comme ça, sommairement. Le thym, comme ça aussi. Fleur de sel. On a-tu quelques gousses à se mettre sous la dent? Et on va mélanger tout ça. On va déposer ça sur une plaque. J'étends l'ail, puis je vous mélange ça. Ensuite, on dépose ça sur une plaque. On va avoir les deux mains dedans, encore une fois, pour briser les herbes, pour frotter chacun des aliments de l'huile, des herbes et tout ça. Super. Merci. Comme ça. Alors, vous voyez, on vient vraiment mélanger, là. Il ne faut vraiment pas avoir peur de défaire les herbes rendues là. Notre mélange est vraiment beau, vraiment beau. On met ça sur la plaque. D'abord, c'est un spectacle extraordinaire. Et je vous jure, les aliments vont vraiment goûter différemment comme ça que cuit à la vapeur, évidemment. Cuit à la vapeur ou cuit dans l'eau, ça perd toute leur saveur, leurs arômes, mais comme ça. Alors, vous disposez le plus possible. Pas grave si ça chevauche ici et là. On préchauffe notre four à 400 degrés, 40 minutes à peu près. Vérifiez, à mi-cuisson, vous retournez un petit peu vos légumes s'il y a lieu. Puis au bout de 40 minutes, ça devrait être cuit juste à point. Pour savoir si c'est cuit à point, on pique les betteraves parce que c'est ce que je vous rappelle qui est le plus long à cuire. Pas plus compliqué que ça, évidemment. Quel spectacle extraordinaire, faire la fête aux légumes. Je vais aller chercher les légumes. Oh! Spectacle formidable pour les yeux. Et je vous dis pas de dans la bouche. Ah! Incroyable. Regardez-moi si c'est beau. Ça a juste coloré un peu. Ça a caramélisé là où il le faut. Ça a fait sortir les sucres de cuisson. L'ail, là, l'ail est confit. Et là, on vient déposer ça. Ce que j'aime beaucoup de ce plat-là, entre autres choses, c'est qu'on sert ça en plein milieu de la table. Avec, par exemple, une pièce rôtie déjà. Et on vient servir ça par petites touches. C'est formidable. Regardez-moi si c'est beau. Même les pommes de terre, là, ils ont légèrement croûté. Aïe, 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 aïe. Panais. Regardez-moi les panais. Et les betteraves, là, je vous l'avais dit, hein, ça prend plus de temps à cuire, mais le fait qu'on les a taillées avant sont parfaitement cuites en plus petits morceaux. Et on laisse les herbes, là, c'est super beau, les herbes. De toute façon, on les enlève en mangeant, mais c'est vraiment, vraiment beau. Il y a un petit côté rustique à ce plat-là que j'aime beaucoup, beaucoup, comme tout ce qui est cuisson au four, comme ça, rôti, là. Formidable. Mais en principe, on n'a pas besoin d'ajouter grand-chose d'autre là-dessus. Peut-être un petit peu de poivre du moulin au dernier moment, un peu de fleur de sel à peine pour le look, pour le croquant de la fleur de sel. Vous savez que c'est ça qu'on va chercher dans le cas de la fleur de sel. Ça, c'est pas beau. Regardez ça. Encore chaud. Ça garnit. En fait, on n'a même pas besoin d'un pot de fleurs au centre d'une table quand on sert ça. Ça, c'est vraiment, vraiment faire la fête aux légumes et respecter les légumes quand on les cuit. Vous n'aurez jamais mangé des meilleurs légumes que ça.